Alors, désolé, j'ai eu un petit souci de coupure cam de batterie. Donc, on en était sur les figurines. Donc là, on a. Alors, est-ce que c'est ça les véhicules des raiders, ou est-ce que ça, ce sont nos véhicules? Non, ce sont les véhicules des raiders, donc des pillards en fait, qui ont une surface ici qui peut être remplie. Alors, les figurines, je sais pas s'il y aura une bonne focale, sont quand même. Alors, elles sont en plastique. Elles sont assez bien détaillées, elles sont assez sympas. On retrouve bien le côté customisation de briques et de broc pour ces véhicules en fait, pour le côté post-apo. Alors quand on enlève la capsule hop du dessus, donc on a alors des jetons, ça ce sont des marqueurs d'action. Ça ce sont les réserves d'essence en fait qu'on va devoir transporter. Les caisses de nourriture. Les armes, donc ce sont des espèces de caisses un peu métalliques, alors que celles de nourriture sont plutôt caisses en bois. Ça, ce sont des stands plastiques en fait pour mettre les figurines cartonnées, un peu comme Dead of Winter. Alors là, on a 6 véhicules en fait pour les joueurs. Donc on a un premier, ça ressemble à une sorte de bus scolaire en fait, qui a été blindé, qui transporte pas mal de matos, enfin de couverture d'équipement. On a hop, le deuxième. Alors c'est pas vraiment à l'échelle, hein, parce que si vous regardez la tête du 33 tonnes et la tête du bus scolaire, ça c'est vraiment un 33 tonnes pour Lilliputien dans ce cas-là. Donc on a le camion avec son blindage, camion un peu à la. Je sais même pas. Ah non, si, c'est parce qu'il y a comme des chenilles, en fait, si ça a été protégé, ça a été blindé, j'ai cru que c'était un train, sûrement. Non, donc ça c'est le camion un peu à la Mad Max, mais en version courte. Hop. Là, on a le tracteur carrément, alors il ne doit pas aller très vite celui-là, mais en revanche, puissance. Donc on a le tracteur et sa chariote qui traînent des cargaisons, donc pareil, bien blindé, bien customisé. On a la voiture de course avec la remorque. Voiture de course texane, sûrement, avec la tête devant. Voilà, et le moteur est 8, donc ça ressemble plus déjà, c'est plus le look de l'Interceptor dans Mad Max 2. Là, on a le gros bourrin, on dirait un chariot de guerre orc. On a le gros camion, alors celui-là, il a des mitraillettes de partout, des pics sur les pneus. Voilà, il y a deux tourelles de canon, la mitrailleuse, plein de blindage à l'avant. Celui-là est plutôt offensif. Je sais pas et je crois pas que les véhicules en fait aient différents pouvoirs l'un dans l'autre. Alors ça c'est vraiment le côté, enfin je pense qu'ils sont tous pareils au final. Ça c'est vraiment le côté Mad Max 2, le défi avec le camion et au-dessus de la roulotte qui là est en bois. On dirait qu'il transporte un mobil-homme en fait, avec du barbelé, des canons en haut, voilà, le côté défensif. Donc voilà, on a fait le tour du matériel en fait, figurinistiquement parlant. Alors, je vais mettre tout ça de côté. Hop. Le livre de règles, on va le mettre de côté parce que je vais commencer à le potasser. Ça c'est le thermoformage et on va revenir un peu sur les dalles de jeu, le matériel cartonné. Alors en fait, je vais faire voilà, une légère incision à la boursouflure de plastique. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Alors on a une première dalle, donc ça va être pour la zone de rangement avec des figurines, des pions de personnages debout, hein. On retrouve le côté silhouette cartonné comme dans Dead of Winter. Bon, moi ça me gêne pas personnellement parce que quand il y a masse de figurines sur un plateau, sur un jeu de plateau, qui n'est pas spécialement axé sur les figurines en tant que telles, je parle que les figurines ont valeur de pion, mais pas forcément, je veux dire, comme dans Roman Bones, où les figurines sont vraiment l'essence de nos troupes, c'est tout ce qu'on va bouger, tout ça.
Là, ce sont des pions comme Dead of Winter, il y a des cartes, il y a tout un tas, toute une mécanique de jeu. Donc, personnellement, ça me gêne pas, surtout quand le matériel est de qualité, la direction graphique et artistique est sympa. Ça me gêne pas que ce soit des silhouettes cartonnées, c'est très visuel aussi, on voit bien les choses. C'est pas un problème, plutôt que des figurines de personnages où du coup si on les peint pas, on va passer plus de temps à chercher, contrôler si c'est bien son personnage qu'on bouge ou pas, et autres. Et les figurines juste pour les véhicules, je trouve que c'est vraiment très sympa en revanche. Donc là on a différents personnages joueurs, alors il y en a qui sont parés d'une croix en noir et blanc, ce qui est système de l'heure et autres. Bon. Enfin j'ai pas lu les règles encore, hein. À noter que les règles, si ça vous intéresse, sont disponibles en téléchargement en fait, très facilement trouvable sur internet, ne serait-ce que sur le site de l'éditeur Pandasaurus Games. Ça peut vous donner une idée déjà du jeu en tant que tel, quoi. Donc là on a des différents lieux, des pions de dégâts. Alors là on a les tableaux de bord de chaque joueur. Alors apparemment c'est un véhicule particulier qui est affecté à chaque joueur. Il y a différentes valeurs, je vois, qui sont différentes. Puisque là on a 4, 4, 5, là on a 3, 4, 5, donc qui sont différentes par personnage. Et effectivement, en fait, ils ont, du moins c'est le personnage ou le véhicule, mais il y a une capacité spéciale pour chaque personnage qui permet de différencier chaque joueur en fait, quoi. Par exemple, celui-là peut bouger jusqu'à 4 places, 4 cases de plus lors de son premier mouvement, et elle commence avec une armure et une mitrailleuse. D'ailleurs, c'est elle qui a le camion, le gros camion blindé. Au verso, rien de spécifique, si ce n'est de la déco, donc pas d'infos recto verso. Donc mode shop, ça c'est pour le rangement. Donc ça et ça pour l'instant sont des tuiles qui ont une influence sur le jeu, mais j'ignore encore laquelle. À noter que, bon, vous voyez, c'est des véhicules différents et que les dashboards des véhicules ici reprennent le contour un peu du véhicule. Donc on a encore une différence. En revanche, c'est toujours pareil. Il y a une zone apparemment où on peut mettre quelque chose comme de la défense ou autre, et 6 zones dans lesquelles on peut mettre du chargement. Là-dessus, ils sont manifestement tous identiques, de même que sur les planches ici, qui doivent servir pour le jeu. Alors ça, c'est le terrain de jeu en tant que tel. Ce sont des dalles hexagonales qui sont subdivisées en plusieurs zones, avec une zone centrale. Et on voit que c'est pas uniforme. Par exemple, sur celle-là, on a 4 zones et une centrale. Ici, on a 6 zones avec deux plus larges et une centrale, et on a des symboles qui correspondent, en fait, ce sont les symboles qu'on retrouve ici en autocollant, qui doivent être des symboles de faction, je suppose, ou autre. Là, on a Fessenheim, par exemple, vous voyez, la centrale nucléaire, ou Fukushima, mais bon, vu comme c'est désertique, je pense plus peut-être à Fessenheim. Donc, ces dalles, alors, ces dalles de jeu sont recto verso. Je vais en détacher une. Alors on peut noter que le carton est épais, hein, c'est du matériel de bonne qualité, un peu comme Dead of Winter, ceux qui connaissent. Donc je regarde et manifestement je vois pas de différence entre le recto et le verso. Donc non, a priori à chaque fois c'est la même chose. Il est possible que ça varie sur une dalle ou deux. Alors, en fait, le plateau est disposé un peu comme ça, hein, c'est-à-dire qu'on a ces dalles hexagonales et en jonction, on a à chaque fois des lieux, hein. Donc, le café, Box Canyon, Motown, etc. Voilà, donc là on a tout un tas de jetons. Donc on a les jetons par exemple pour mettre à poser sur nos camions, armement, défense, transport de nourriture, etc. Donc divers pions cartonnés à détacher. Là encore pareil. Là encore pareil. Là encore, en fait, ce sont à peu près les mêmes plaques. Il n'y a que quelques jetons qui changent et des lieux différents. Et c'est bon, bah, New Tchernobyl d'ailleurs. Et voilà. Donc, je vais procéder au rangement de tout ça.
et puis on verra bien ce que ça donne, et je vais tenter, je vais potasser les règles, et je vais me lancer dans une première partie, dès que je peux, pour vous en dire un peu plus sur le système de jeu et sa mécanique. Allez, à bientôt!